Alcatraz, une île-prison où l'évasion semblait impossible. Pourtant, dans la nuit du 11 juin 1962, 3 hommes ont défié toutes les lois et ont disparu sans laisser de traces. Préparez-vous. Voici l'histoire captivante de l'évasion d'Alcatraz. Alcatraz est une île située dans la baie de San Francisco. En 1934, elle est transformée en une prison fédérale de haute sécurité. On l'appelait The Rock, le rocher. Cette prison accueillait les criminels les plus dangereux, ceux que les autres prisons ne voulaient plus. Les conditions de vie y étaient dures, cellules minuscules, froid glacial, isolement permanent. Mais surtout, Alcatraz était réputé impossible à fuir. Les eaux glacées, les courants violents et les gardiens armés rendaient toute tentative d'évasion suicidaire. Pourtant, 3 hommes vont défier cette réputation. Frank Morris, un détenu intelligent et rusé, connu pour ses talents en mécanique. Les frères John et Clarence Englin, braqueurs de banque, débrouillards et déterminés. Un quatrième, Allen West, devait aussi participer. Mais il n'a jamais réussi à sortir de sa cellule cette nuit-là. Le plan est préparé pendant plusieurs mois. À l'aide de cuillères en métal transformées en outils, de morceaux de perceuse bricolés avec un aspirateur et d'une patience infinie, les prisonniers commencent à creuser derrière les bouches d'aération de leurs cellules. Chaque soir, ils dissimulent les trous avec du carton peint. Les gardiens ne se doutent de rien. En parallèle, ils récupèrent plus de 50 imperméables volés dans la prison. Avec du fil, du ruban adhésif et de la colle, ils fabriquent un radeau et plusieurs gilets de sauvetage. Mais le détail le plus ingénieux reste les fausses têtes. Avec du plâtre, du savon, du papier toilette et même de vrais cheveux pris au coiffeur de la prison, ils créent des têtes factices. Ces têtes sont placées dans leur lit pour tromper les gardiens pendant la ronde de nuit. Le 11 juin 1962, tout est prêt. Frank Morris et les frères Englin placent leurs têtes factices puis se glissent dans les trous creusés derrière les grilles. Allen West, lui, reste coincé. Son trou est trop étroit. Il gratte frénétiquement mais n'arrive pas à sortir. Finalement, il reste prisonnier de sa cellule. Les 3 autres poursuivent. Ils rampent dans les conduits, grimpent les tuyaux et parviennent à rejoindre le toit du bâtiment. De là, ils descendent discrètement, traversent la cour et rejoignent le rivage. Sur le bord de l'eau, ils déploient leur radeau de fortune, gonflé à la bouche. Puis, dans l'obscurité, ils s'élancent vers l'inconnu. Le lendemain matin, les gardiens découvrent la supercherie. Les têtes factices sont encore posées sur les oreillers. Pendant des heures, les gardiens avaient cru que les prisonniers dormaient tranquillement. L'alarme est donnée. Le FBI ouvre une enquête gigantesque. Sur le rivage, des morceaux de radeau et quelques affaires personnelles sont retrouvés. Mais aucune trace des 3 évadés. Après des années d'investigation, le FBI conclut officiellement qu'ils se sont probablement noyés dans les eaux glacées de la baie de San Francisco. Mais aucun corps n'a jamais été retrouvé. Depuis plus de 60 ans, le mystère reste entier. Certains indices laissent penser qu'ils ont survécu. Une photo retrouvée au Brésil dans les années 70 semble montrer les frères Englin vivants. D'anciennes cartes postales auraient même été envoyées à leur famille. Alors, se sont-ils noyés dans la baie de San Francisco? Ou bien ont-ils réussi la seule évasion réussie d'Alcatraz? À ce jour, personne ne le sait avec certitude. Et c'est pour cela que l'évasion d'Alcatraz reste l'une des plus grandes énigmes criminelles de l'histoire moderne. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Pensez à liker, à vous abonner et à partager si vous aimez ce genre de récits mystérieux. Et vous, qu'en pensez-vous? Les évadés d'Alcatraz ont-ils survécu ou pas?